de foulard couleur verte, couleur du Césac. Celles qui ne l'ont pas porté, je vous présente mes excuses. Je crois que je vais corriger tout ça. La prochaine édition sera l'édition où on sera vêtu de la même façon et on portera la même chose, même foulard, même chaussures si préférées. Je le dis sous le contrôle de nos hommes qui nous soutiennent. Ils sont là. Ils font partie de notre famille professionnelle. Et nous sommes leurs premières femmes, parce que c'est avec nous qu'ils passent plus de temps avant de rejoindre nos sœurs à la maison. Donc c'est une manière de leur dire que nous sommes ensemble. Ils ne peuvent rien faire sans nous désormais. Merci à vous. Merci. C'est en Mauritanie où j'ai eu un bac français en HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Po, Mathématiques et Économie. Pour mon parcours scolaire, ça s'est bien déroulé jusqu'à mon aménagement au Sénégal. Il faut savoir que ça n'a pas été évident. À la première année, j'étais gouverneur et aussi à l'OFEM, l'Organisation des femmes managers du Césac. À la deuxième année, j'ai pris 3 postes de vie étudiantine au Césac. Et à ma troisième année, je suis cette année secrétaire générale à l'OFEM, Organisation des femmes et managers du Césac. Malgré ma personnalité très sociable, voire extravertie, j'ai ressenti des inquiétudes les premiers jours au Césac. J'ai été submergée par l'incertitude, pleurant devant les nouveautés et les défis de l'avenir. Il y a une anecdote qui est liée à cela. Je me rappelle encore de la semaine d'immersion. Peut-être que certains de mes camarades sont là, mais j'avais le micro et on m'a demandé de parler. Et à un moment, j'étais extrêmement stressée et sans m'en rendre compte, j'ai fondu en larmes. On peut dire que c'était une accumulation de certains questionnements que j'avais. Aujourd'hui, je suis plus confiante, mais je continue à me questionner sur mon avenir, notamment sur la conciliation entre mes études, ma famille et éventuellement un mariage. En tant qu'aînée d'une fratrie de 6 enfants, je suis consciente du poids des attentes familiales sur mes épaules. Voyant que même mes camarades mariés ou qui ont des enfants peinent à trouver un équilibre, je m'interroge sur la capacité des femmes qui aujourd'hui, certaines d'entre vous ont des doctorats, font pour jongler entre leur carrière et leur vie professionnelle. Sachant que je désire plus tard faire de très longues études, je me demande si elles ont des regrets, si vous avez des désirs non réalisés, si un jour, moi, Marianne, j'y arriverai. Madame la directrice générale, Mesdames les responsables du corps administratif et enseignant du Césac, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grade et qualité, ainsi que vous, très chères sœurs césagoises, c'est avec un immense plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous, afin d'intervenir en tant que panéliste pour la célébration de cette journée internationale de la femme. Je suis Gorée Naomi Prissé, étudiante en MDGL2, master de la décentralisation et de la gouvernance locale, et je me ferai un plaisir de vous faire connaître mon parcours en traitant la thématique de l'école à l'enseignement supérieur, parcours et résultats scolaires, difficultés, défis pour une réussite de la vie professionnelle et familiale. Je suis une jeune fille qui n'a pas rencontré de grandes difficultés au primaire, si bien qu'à partir du CE1 déjà, j'ai commencé à obtenir les meilleurs résultats. J'ai aussi facilement réussi le CEP. J'ai été orientée dans un lycée de la ville de San Pedro en Côte d'Ivoire. Dès lors, mes ambitions n'ont fait que grandir, ainsi que mon goût pour l'excellence. L'environnement familial, l'éducation et les standards auxquels mes parents, puis peu après mes éducateurs, m'ont confronté, m'ont permis de remporter mes premiers prix en classe. Les moqueries à l'école et tout ça. Et ce harcèlement m'a beaucoup affectée. Et ça a changé ma vision de moi. Et par ailleurs, ça a aussi eu un effet sur mon comportement en classe avec les autres et aussi mes résultats scolaires. On pourrait se demander quel est le lien entre ces choses et les études. Eh bien, la vérité est que mal gérées, les responsabilités scolaires, puisque comme je l'ai signifié, j'étais déléguée de ma classe de CM2 jusqu'à ma classe de terminale, les pressions sociales, le harcèlement pour certains et le rejet pour d'autres, parce que lorsque vous n'arrivez pas toujours à répondre aux besoins de vos camarades, il se peut qu'il y ait d'autres qui vous isolent et on finit par vous rejeter. Et le rejet que nous subissons peut avoir un effet néfaste sur les résultats scolaires, ce qui était mon cas.
Même si j'ai réussi brillamment à intégrer la série C, j'étais désormais confrontée au défi de produire des excellents résultats auxquels j'étais habituée, auxquels j'avais habitué mon entourage et mes éducateurs. Ce qui était maintenant pour moi un challenge énorme, puisque j'avais traîné des lacunes liées à des périodes d'instabilité émotionnelle, et je n'avais plus du tout confiance en mes capacités intellectuelles. J'ai quand même réussi, sans dérober à la tâche, avec beaucoup d'abnégation, à obtenir le bac C. Aujourd'hui, je me suis relevée grâce à Dieu, avec le soutien de mes parents qui ont été dans ces moments-là mes seuls remparts. Ayant obtenu une licence en économie à l'Université Nord-Sud à Abidjan, étant major de ma promotion, c'est à la suite de mon Master 1 en économie que j'ai finalement intégré le MDGL au CESAC. Je m'intègre plutôt bien. Je fais partie du club d'anglais et du club d'éthique, car je crois que la maîtrise de l'outil informatique, du digital, des nouvelles technologies et de l'anglais seront plus que déterminants pour toutes ces aguas qui désirent réussir son insertion professionnelle. Madame le directeur général du CESAC, distingués invités, chères collaboratrices étudiantes, mesdames et messieurs, je suis Konon Kandere Nadia, étudiante en FTBFA1, ici au CESAC. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la femme. Je voudrais tout d'abord remercier notre institution, le CESAC, Madame le directeur général et Madame Mousli, en particulier pour cette aubaine qui m'est accordée, de participer à cet événement de marque. Je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous rencontrer, vous, femmes et futures femmes leaders et d'impact de nos pays africains. Ces échanges permettent de rendre la mutualisation des efforts pour une meilleure situation de la femme dans nos sociétés plus efficaces, je dirais plus accélérée en rappel du thème de cette année qui est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». De l'école à l'enseignement supérieur, parcours et résultats scolaires, difficultés, défis pour une réussite de la vie professionnelle et familiale. Permettez-moi d'entamer cette communication à travers l'interrogation suivante de l'un de mes professeurs de développement personnel qui disait « Qui êtes-vous pour ne pas l'être ?» La communauté internationale a reconnu le droit égal à une éducation de qualité pour tous et s'est engagée à parvenir à une égalité sexo-spécifique dans tous les domaines, dont l'éducation extérieure à la culture et j'en passe. J'avais en outre décidé de faire un stage, le temps pour moi d'acquérir une expérience professionnelle, avant d'achever donc mon parcours universitaire. Et tout ceci était couronné par mes études, pour lesquelles je m'étais assigné la forte obligation de réussir. Les dés étant donc lancés, il fallait jouer le jeu de la réussite, sans se plaindre car l'on savait qu'il vivait dans un monde où seuls ceux qui luttent gagnent. Si je devais octroyer un titre à ce chapitre de ma vie, je l'intitulerais « Défi extrême ». Nuit blanche pour confectionner des produits et travailler sur l'optimisation de mes services en ce qui concerne le volet entrepreneurial, veillée d'études pour valider mes unités d'enseignement, journée chargée pour cours, stages ou activités associatives, il fallait persévérer dans l'effort. Résultat, toutes les années validées en première session, gain de confiance de plusieurs clients montés en grade supérieur à la présidence de l'une des associations à laquelle j'appartenais. Bref, la persévérance a eu raison de l'abandon. Je bénis le Seigneur pour la force qu'il m'a donnée donc de pouvoir concilier tout ceci. Cependant, il faut être conscient et reconnaître que chaque niveau atteint en appelle à un autre de supérieur avec ses propres défis. Anticiper donc ces actions en doublant d'efforts serait judicieux de notre part, surtout lorsqu'on veut réussir. À ce stade de mon intervention, je voudrais me tourner vers vous, très chère dame modèle de réussite dans la société, de leadership à impact qualitatif et de résilience à tous égards, afin de m'abreuver, moi et mes collaboratrices, managers ici présentes, auprès de cette source de sagesse qui vous a permis, vous, de relever les défis majeurs d'une vie professionnelle et familiale réussie. D'autant plus que nous sommes pour certaines en fin de cycle
et que nous sommes appelés demain à assurer la relève. Je vous remercie. Merci beaucoup à Mademoiselle Nadia Kona. J'aimerais souligner que nous sommes suivis aussi un peu partout.